Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de référencement, mais je vais vous parler de référencement dans sa globalité. Donc qu'est-ce que le référencement global? Le référencement global c'est le SEM pour Search Engine Marketing. Donc c'est la globalité des actions qui visent à améliorer la visibilité d'un site internet ou d'une entreprise sur internet. Donc le SEM se développe sur trois piliers essentiels. Le SEO, le référencement naturel, donc ce sont toutes les actions qui sont mises en place sur un site ou en dehors d'un site pour favoriser son positionnement, améliorer son positionnement dans les moteurs de recherche. Deuxième pilier du SEM, c'est le référencement payant. Donc le SEA, c'est donc le Search Engine Advertising. Donc ce sont des techniques qui visent à acheter des liens, acheter des espaces publicitaires, acheter des liens sponsorisés sur Internet pour améliorer la visibilité d'une entreprise sur Internet. Et donc le troisième pilier du référencement global, du SEM, le SMO pour Social Media Optimization. C'est l'amélioration de la visibilité d'un site internet ou d'une entreprise par les médias sociaux. Alors, je parle bien de médias sociaux, je ne parle pas que de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie des médias sociaux, mais faut voir ça comme une grande famille. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un média social? Un média social, c'est en fait tous les espaces où sur Internet vous pouvez avoir de l'interaction sociale, tout simplement. Les forums, les commentaires dans les blogs, bien sûr, les réseaux sociaux, les plateformes. Finalement, il y a différentes façons d'imaginer le social média sur Internet, et il n'y a pas que les réseaux sociaux. Donc voilà, comme je vous disais, trois points essentiels, le SEO, le SEA, le SMO, qui forment un ensemble, le SEM pour donc Search Engine Marketing, l'optimisation du référencement, de la visibilité, l'amélioration de la visibilité d'une entreprise sur Internet. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie de référencement qui fonctionne mieux qu'une autre? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui et non. Je m'explique. Aujourd'hui, on dit, et il est reconnu, que le SEO est certainement la meilleure stratégie d'acquisition de trafic de qualité sur le long terme. C'est-à-dire que si je mets en place aujourd'hui certains éléments de SEO sur mon site internet, ces éléments vont porter les fruits sur le long terme. Et finalement, je vais atteindre une position, et tant que personne ne fera mieux que moi, je garderai cette position. Donc le SEO, c'est une action, c'est une stratégie qui s'envisage sur le moyen et sur le long terme, sachant que les effets d'un SEO peuvent prendre de quelques semaines, 2 semaines, jusqu'à 12 mois, jusqu'à même 24 mois pour des thématiques qui sont vraiment très 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 concurrentielles, où tout le monde se tire la bourre finalement. Mais bon, ça reste une stratégie qui est vraiment qui est la meilleure aujourd'hui. Par contre, il ne faut pas envisager d'avoir une stratégie qui tourne que autour du référencement naturel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Simplement, quand vous avez une stratégie qui tourne que autour du référencement naturel, admettons si 80% de votre trafic est généré par les résultats organiques, par la recherche sur le trafic naturel, imaginez un peu qu'est-ce qui se passerait si des fois Google soit perdait sa position de leader, donc les gens passeraient sur un autre moteur de recherche et vous avez optimisé votre site pour ce moteur de recherche. Et ou imaginez encore des choses un petit peu plus fréquentes, moi qui m'est déjà arrivé de voir par rapport à certains de mes clients, une mise à jour. Une mise à jour qui fait que vous passez de là, entre la première et la 5e position, à la 3e page de Google, 30e position. Et là, si votre
si toute votre stratégie d'acquisition de trafic, elle repose sur le SEO, je peux vous dire que se retrouver de la 5e position de Google à la 3e page de Google, la 30e position, et bien là c'est mortel. Parce que après, il va falloir regarder pourquoi vous avez chuté, il va falloir envisager des travaux pour pouvoir modifier les éléments qui ont fait que vous ayez chuté, et dans tout le temps que ça va prendre pour retrouver votre place, retrouver votre positionnement, eh ben, il se sera passé du temps. Et le temps pour une entreprise, ben, c'est de l'argent. Si vous avez une entreprise, même des entreprises de taille petite, hein, avec ne serait-ce que 2-3 salariés, si ben, vous êtes sur une stratégie complètement référencement naturel et que pendant ben, vous êtes obligé d'attendre 6 mois, 8 mois, que le référencement se refasse sur votre site parce que ben, vous avez perdu des positions, et ben c'est la mort. Vous allez couler tout simplement parce que vous n'allez plus avoir le trafic nécessaire au maintien de votre activité et au fur et à mesure, c'est comme tout, une entreprise, il lui faut de l'argent. Pour lui avoir de l'argent, il lui faut des clients. Effectivement, une stratégie d'acquisition de trafic sur du référencement naturel, c'est quasiment une des meilleures des choses à l'heure actuelle, mais il ne faut pas miser que sur ça. Deuxième stratégie, la stratégie d'acquisition de clientèle par le référencement payant. Alors, le gros avantage avec le référencement payant, c'est que si vous n'êtes pas si mauvais que ça, si la campagne elle est bien conçue, si la campagne elle est bien réglée, que le référenceur a fait un bon boulot pour que vous dépensiez pas trop d'argent par rapport aux requêtes que vous avez réglées, s'il a fait une bonne cible de votre audience, s'il a bien travaillé sur le secteur géographique, enfin beaucoup de notions à prendre en compte, c'est immédiat. Il m'est déjà arrivé de lancer des campagnes et d'avoir déjà les premières commandes l'après-midi même. C'est très fréquent, ça arrive. Ça dépend aussi du budget que vous allez mettre, mais le référencement payant, voilà, il faut avoir à l'esprit que c'est immédiat, ça rapporte tout de suite, puisque grâce à la publicité payante, immédiatement vous avez la possibilité, en payant un petit truc, de mettre directement vos offres sous les yeux de votre audience. Et donc, fatalement, si vous mettez une offre sous les yeux de votre audience et que cette audience, elle est consommatrice, qu'elle a envie d'acheter, vous allez vendre. Par contre, le référencement payant, dès que vous arrêtez de payer, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. Il faut se méfier aussi, des fois, on essaye de se positionner sur des requêtes et il y a des effets d'aubaine qui font que des requêtes vont être plus à la mode à un moment qu'à un autre, donc fatalement le prix du clic il va augmenter, donc à vous de calculer les bons ROI, en anglais les retours sur investissement, et vous à faire en sorte que votre client, ou que vous-même, vous ne perdiez pas trop d'argent en faisant cette campagne. Par exemple, si vous êtes dans le jouet et que sur Noël, vous identifiez que sur certaines gammes, vous n'arriverez pas à vous positionner parce que les prix ils flambent à Noël, à ce moment-là, vous arrêtez votre campagne le temps de Noël, vous vous concentrez sur d'autres produits, vous arrêtez de faire la publicité sur certains articles, parce qu'il faut choisir ses combats, faut choisir ses batailles, et donc à ce moment-là, vous vous concentrez, vous recentrez votre offre, et quand les prix seront à nouveau accessibles et raisonnables, à ce moment-là, vous relancerez vos campagnes. Donc l'avantage du référencement payant, donc que ce soit par Google, Google Search, que ce soit sur Bing, Bing possède une régie publicitaire, Microsoft Ads qui fait de la publicité sur Bing, sur Quant et sur d'autres moteurs de recherche. Après vous avez aussi les régies publicitaires sur les réseaux sociaux, Pinterest, Facebook, Insta, chaque réseau social possède sa régie publicitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, chaque réseau social a son public, et si vous décidez de communiquer, de présenter vos offres à tel ou tel public, il va falloir que vous identifiez le réseau social qui est le plus adapté à votre message,
et que vous commenciez à faire de la publicité sur la régie publicitaire de ce réseau social. Donc l'avantage, c'est que c'est immédiat. Le deuxième avantage, c'est que si c'est bien fait, il y a des retours sur investissement qui sont très intéressants. Et l'inconvénient quand même, c'est que ça reste cher, c'est que ce sont des stratégies d'acquisition de trafic et à l'heure actuelle qui reviennent de plus en plus cher parce que de plus en plus de gens s'y mettent. Et voilà, donc construire une stratégie sur du référencement payant, oui, c'est tout à fait possible, et c'est en complète complémentarité du référencement naturel. Alors, petite guillemets, est-ce qu'une stratégie de référencement payant améliore mon référencement naturel? Pas du tout. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous avez une taille d'entreprise qui n'est pas non plus énorme. On a pu voir, certaines études révèlent que effectivement le référencement naturel peut augmenter sur certaines campagnes de référencement payant, mais là on est sur des budgets, si vous n'avez pas 5 000 € par mois à dépenser, c'est voilà, c'est même pas, on joue pas dans la même cour, hein. Donc effectivement sur des gros budgets comme ça, donc minimum 5 000 € par mois, on peut voir des comment dire, un petit bonus au niveau du référencement naturel, mais c'est tout. Si vous donnez 150 € par mois, si vous allouez dans la publicité 150 € par mois pour faire la promotion de vos services, ça va jamais améliorer votre référencement naturel, sachant que en plus dans les cas où ça améliore vraiment votre référencement naturel, c'est toujours la même chose. Une fois que c'est coupé, une fois que vous arrêtez votre campagne publicitaire, le bénéfice, il retombe tout de suite à zéro. Donc c'est pareil. Tant que vous payez, ça fonctionne. Dès que vous arrêtez de payer, ça ne fonctionne plus. Donc le référencement payant peut être un très bon complément au référencement naturel. Donc par exemple, si vous décidiez de mettre en ligne un nouvel article, un nouvel objet en vente, ou une nouvelle prestation, bref. Donc vous décidez de construire une page de vente correcte, de faire la présentation de votre produit, donc pour le référencement naturel. Et en attendant que le référencement naturel porte ses fruits, vous pouvez mettre en place une campagne de référencement payant sur, je sais pas, 3-4 mois en fonction. Si c'est une thématique un petit peu plus compliquée, une fois que vous arrivez à vos objectifs, vous réduisez un petit peu l'allure sur les campagnes de référencement payant et vous surfez à la fois sur le référencement naturel et sur le référencement payant. Voilà. Troisième élément qu'on va voir un petit peu dans le détail aussi, ce sont... alors là, je vais parler vraiment du référencement par les réseaux sociaux, pas des médias sociaux, parce que les médias sociaux, ça implique, comme je vous disais au début de la vidéo, vraiment un ensemble de choses. Et déjà, d'une part, c'est très technique de le faire correctement, et déjà, d'autre part, aujourd'hui, ça fonctionne quasiment plus d'aller, par exemple, poster des commentaires sur des blogs, poster des commentaires dans des communautés, sur des forums, des choses comme ça. Si vous le faites pas d'une manière intelligente, en respectant certaines règles, clairement vous serez identifié comme un spammer, et puis un spammer, on supprime son message, on le bannit du site. Voilà, non. Je vais vous parler de stratégie d'acquisition de trafic de qualité par les réseaux sociaux cette fois-ci. Donc, classique. Vous créez une page, sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram. Donc ça déjà, vous choisissez le réseau social en fonction de votre audience, auprès de qui vous voulez être vu. Si vous êtes un petit peu plus présent, par exemple, auprès des adolescents, vous allez vers Instagram, ou un public un peu plus jeune. Si vous visez les personnes un peu plus âgées, à partir de 50 ans, Facebook est tout à fait capable pour développer une audience de personnes, de tout type de personnes. Par exemple, si vous cherchez des CSP+, dont des catégories socio-professionnelles un petit peu supérieures, un petit peu plus tournées vers les femmes, à ce moment-là, vous allez choisir Pinterest. Enfin bref, en fonction de
en fonction de l'audience que vous souhaitez développer, en fonction donc de votre entreprise, toujours vos objectifs, vous allez sélectionner tel ou tel réseau social. Donc les réseaux sociaux, ils fonctionnent pas tous de la même façon. On peut pas faire une généralité, mais ce que vous devez retenir, c'est que capter du trafic de qualité à travers un réseau social, ça prend énormément de temps. Il vous faudra des compétences ou avoir recours à un community manager. Community manager, c'est une personne qui est en charge des réseaux sociaux, qui va s'occuper de développer et de faire vivre une audience. Sur les réseaux sociaux, ça sert surtout à faire du marketing autour de votre notoriété, donc créer une image de votre marque, créer un branding, créer une image qui sera portée par la suite par votre audience, mais à la base, les réseaux sociaux ne sont pas là pour vendre. Alors effectivement, il y a énormément des salons de coiffure, des esthéticiennes, énormément de petits commerces comme ça, des niches, qui arrivent très bien à tirer leur épingle du jeu et à fidéliser toute une clientèle et à faire en sorte que cette clientèle revienne vers eux par les réseaux sociaux, mais dans 90% des cas, vous n'arriverez pas à développer correctement un business en vous appuyant essentiellement uniquement sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi est-ce que c'est plus compliqué, c'est plus dur finalement de développer son audience et sa marque, son image de marque sur les réseaux sociaux? Parce que si vous voulez, les réseaux sociaux, ça a un côté éphémère. Quand vous allez publier peut-être un article, peut-être publier un post, une vidéo, enfin bref, du contenu, le contenu il a une durée de vie d'environ 3 jours, en plus. Si vous avez, admettons, une communauté de 2000 membres, ce qui est déjà pas mal, il faut prendre en compte ce qu'on appelle le reach. Le reach, c'est un pourcentage, c'est un indicateur qui va dire que en fonction de ce contenu, en fonction de votre notoriété, en fonction des affinités que vous avez avec les uns, avec les autres, votre message va être publié à plus ou moins de personnes. Aujourd'hui, si on a un reach de 7%, c'est déjà énorme. Admettons, si vous avez une communauté d'un millier de membres, ce qui est au départ pas négligeable, si vous avez un reach de 7%, ça veut dire qu'il y a 70 personnes de votre liste qui va recevoir vos promotions, qui va avoir vos articles. Moi je trouve que c'est dommage de publier du contenu, de s'embêter, de se décarcasser à créer des choses, déjà pour que c'est une durée de vie de 3 jours, c'est un peu moche, et en plus pour que seulement une infime partie des gens qui m'apprécient puissent l'avoir. Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux, de plus en plus, si vous voulez développer votre message, de plus en plus, si vous voulez développer votre présence, il va falloir se tourner vers les régies publicitaires des réseaux sociaux. Comme je le disais tout à l'heure, les régies publicitaires, elles coûtent cher. Il faut être de plus en plus professionnel pour réussir à avoir un message qui a une bonne portée, qui est finalement millimétré dans les réglages, comme je vous disais, entre le réglage du secteur géographique, le réglage du coût de la publicité, la stratégie d'acquisition, s'il faut faire une stratégie d'acquisition, d'aller visiter un site ou de proposer aux gens de se rendre sur un site physique, dans un local, dans votre salon de coiffure, si vous êtes coiffeur, par exemple. Donc ça devient de plus en plus technique et ça devient de plus en plus compliqué de bien, de bien faire une bonne publicité sur les réseaux sociaux. En plus, il ne faut pas perdre de vue que les réseaux sociaux, c'est pas du tout pour faire de la pub. À la base, quand est-ce que vous vous rendez sur les réseaux sociaux? C'est entre midi, quand vous avez une petite coupure, vous allez voir 2-3 trucs. Effectivement, si vous tombez sur une publicité et que ça vous intéresse, vous allez peut-être décider de passer le pas et de consommer le produit. Mais après, ça devient rare d'avoir des gens qui sont consommateurs si le message n'est pas passé par de la publicité. Donc, les réseaux sociaux, ça fonctionne, mais ça prend du temps à se mettre en place.
Le temps, voilà, je l'ai pas dit tout à l'heure, le temps que ça se mette en place, c'est minimum 1 à 2 ans pour pouvoir développer une notoriété correcte et auprès d'une audience vraiment importante. Avoir une communauté de plusieurs milliers de fans qui vous suivent, ce sont des stratégies qui sont faites pour des entreprises quand même d'une taille quand même, allez, on va dire de moyenne à grosse, parce qu'il va falloir dépenser un budget assez important à la fois en régie publicitaire et en community management. Alors, est-ce que les réseaux sociaux peuvent améliorer mon référencement naturel? Est-ce que le SMO peut améliorer le SEO? Ben oui. Bon, alors on ne sait pas dans quelle proportion à l'heure actuelle, mais il y a eu des mises à jour récentes de l'algorithme Google qui fait que le Trust Flow est pris en compte. Le Trust Flow, c'est quoi? C'est un petit peu l'interaction sur un site. Donc en fait, quand vous avez par exemple un Facebook, un Instagram, si vous mettez si les gens vous citent dans les pages, citent votre site internet, plus il y aura de gens qui vont citer votre site internet, ça va être un élément qui va tout doucement commencer à rentrer de plus en plus en compte. Et donc, oui, effectivement, le SMO améliore le référencement naturel. Mais après, alors il faut se méfier, on ne sait pas dans quelle proportion ça améliore le référencement naturel. Alors, si vous deviez choisir une seule stratégie d'acquisition de trafic qualifié, tournez-vous vers le référencement naturel, le SEO, c'est une valeur sûre. Effectivement, comme je vous disais, si 80% de votre activité tourne autour du référencement naturel, ça peut fonctionner. Bon, faut quand même se méfier, faut pas mettre finalement tous ses œufs dans le même panier. C'est comme quand on fait des investissements, on essaye un petit peu de pluralité, un petit peu de multiplier les chances en multipliant les supports. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent au début, privilégiez le référencement naturel. Après, si vous avez des budgets un petit peu moyens, si vous avez la possibilité d'adosser une stratégie de référencement payant à votre stratégie de référencement naturel, c'est un plus, faites-le. Après, à l'heure actuelle, on est en 2020, se lancer sur les réseaux sociaux, je dis pas que ça va pas fonctionner pour vous, mais franchement, si c'est pour s'embêter à produire du contenu forcément de qualité, si on veut que les gens le regardent, et que après il soit détruit au bout de 3 jours, qu'il soit diffusé auprès d'un pourcentage d'une partie infime de mon audience que je me suis vraiment embêté à développer en m'amusant à créer une communauté de gens prêts à relayer mon message, etc. Non, c'est intéressant, mais au départ, concentrez-vous essentiellement sur le référencement naturel. Après, si vous avez la possibilité, vous adossez une stratégie d'acquisition de trafic avec le référencement payant, et là vous obtiendrez de bons résultats, pas de mauvais résultats. Alors, stratégie de référencement naturel, oui, il faut que ça soit quand même bien fait. Bien sûr, je ne voulais pas préciser, mais je pense que ça tombe sous le sens. Si vous avez une bonne stratégie, si vous arrivez à mettre les bonnes choses en place au bon moment, à ce moment-là, tout doucement, vous allez voir votre commerce, votre boutique, votre site internet qui va être plus connu et plus visible sur internet. Ce que je vous ai pas dit, c'est si cette vidéo elle vous a plu, donc j'en publie régulièrement, j'essaie d'être le plus régulier possible, mais c'est un peu compliqué parce que à côté j'ai une activité. Mais si ça vous plaît, pour être au courant, vous vous abonnez, vous pouvez activer la petite cloche. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez dans les commentaires ou à mon adresse email, vous pouvez facilement la retrouver sur ma chaîne. Autrement, pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, un brin plus loin, il y a un lien dans les descriptifs de la vidéo qui permet de vous abonner à une liste email, tout simplement, une liste email où je publie très régulièrement. Donc ce sera pas tous les jours, ça sera pas toutes les semaines, ça sera régulièrement, mais pas à des fréquences établies. Je publie de l'actualité sur le SEO, je publie des trucs, des astuces, des études
Enfin, j'essaye un petit peu d'alimenter tout ça pour vous apporter un petit truc en plus. Et c'est pas forcément des choses que je peux développer dans ces vidéos sur YouTube, parce que des fois, ben, ça va concerner peut-être une petite mise à jour sur l'algorithme Google. Moi, je vais pouvoir l'expliquer en 5 lignes. Je vais pouvoir vous expliquer vous donner les tenants, les aboutissants, et ça sert à rien. Moi, que je publie une vidéo, que je fasse du contenu pour ça. Donc, c'est pour ça que cette liste d'emails, elle existe. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment booster vos compétences, si vous voulez vraiment monter en compétences en SEO, abonnez-vous. En plus, c'est gratuit.